Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire le chapitre 3 qui est relativement un chapitre très court. D'accord avec vous, Tawfiq Belayeshi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Fin du chapitre 2. Donc, chapitre 2, nous avons vu deux choses essentielles qui vont avoir une relation avec ce chapitre. Nous avons vu que le village va organiser une fête durant laquelle ils vont sacrifier deux bœufs à la mosquée. Et deuxième idée, il y a un rêve qui préoccupe Bouchaï. Pourquoi? Parce que ce rêve est récurrent. Il se répète toujours de la même façon. Donc, cette nuit-là aussi, il fit le même rêve. Et ce rêve, il se voit montant un arbre d'amandier, un amandier. Et au moment où il va gauler une amande, où il va cueillir une amande, il tombe. Donc, il ne sait pas comment interpréter ce rêve et ça le dérange vraiment. Le verbe utilisé par l'auteur est turlupiné, c'est-à-dire préoccupé, dérangé. Donc, travailler de l'intérieur. Bon, maintenant, le matin, il se rendit à la mosquée. Sur le chemin, il rencontre d'abord le boucher. Pour qui c'est un grand jour parce que c'est lui qui va égorger les deux bœufs. Et il rencontre un vieillard qui ne sort presque jamais de chez lui. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Alors, pour l'occasion, il est sorti. Donc, ensuite, on a un... Alors, cette technique, vous l'avez déjà vue dans l'autobiographie, et on va en parler ici. Alors, on a le narrateur au moment de l'énonciation. C'est au moment où l'auteur est en train d'écrire. Lorsqu'il dit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le moment d'écriture du roman. C'est le moment d'énonciation, d'accord? Et lorsqu'il nous dit ce jour-là, cette nuit-là, d'accord? Donc il parle du passé, d'accord? Donc on a deux systèmes de temps ici, d'accord? Ce qu'on appelle le discours et le récit, d'accord? Bon, vous pouvez revenir à ça dans mes leçons sur la boîte à merveilles de la première du bac si vous voulez plus d'indications, mais je crois que ce n'est pas vraiment très utile pour vous. Il vous suffit de voir la leçon d'énonciation. Bon, maintenant, cette mosquée aujourd'hui, elle a changé. En ce temps-là, c'était une mosquée bâtie avec de la terre cuite. Et bon, aujourd'hui, il nous dit que cette mosquée, est devenue, aujourd'hui désaffectée. Elle a été remplacée par un édifice, une bâtisse, en béton. Le béton, c'est le ciment, c'est la caillasse. Oui, on dit ça en français. Ce sont les petits morceaux de pierre. Bien, donc, doté de panneaux solaires, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des panneaux solaires, on a de l'électricité dans cette... Et de plus, on a facilité l'accès, on a installé, si vous voulez, on a construit une route jusqu'à la mosquée. Une route ou bien une piste ou bien, mais c'est quelque chose qui rend l'accès qui rend le fait d'aller à la mosquée très facile et à la portée de tout le monde. Alors que cette nuit-là et ce jour-là, lorsque Bouchaïb vivait cette histoire, l'accès à la mosquée n'était pas aussi facile. Donc, Bouchaïb et le boucher allèrent d'abord voir les deux bœufs, les bêtes du sacrifice qu'on va égorger pour la mosquée. C'était de bœufs énormes, c'était de bons bœufs. On a un bœuf noir et un bœuf rouquin. Rouquin, c'est une couleur rouge, si vous voulez, d'accord? Les bêtes avaient coûté cher. On a acheté ces bêtes très chères, mais les commerçants du nord, c'est-à-dire les fils du village qui habitent dans le nord, qui travaillent à Casa, à Rabat, à Kenitra et plus haut, dans le nord. Donc, ils sont généreux, ils envoient de l'argent pour cette fête.
il y avait foule, c'est-à-dire lorsqu'ils sont arrivés devant la mosquée, les gens s'étaient déjà agglomérés, s'étaient agglutinés là, d'accord. Donc sur la place devant la mosquée, description de cette foule, des gens qui fument de longues pipes, généralement chez nous on appelle ça des sepsis, généralement, d'accord, je crois, et la description des garçons qui sont en train, des enfants qui sont en train de jouer, se foutant carrément des insultes des adultes et même des gifles. Même lorsqu'on gifle un enfant, il est tellement content à l'occasion de la fête qu'il ne fait même pas attention à cette gifle et qu'il continue à crier encore plus haut. Le narrateur anticipe. Anticipe, c'est-à-dire lorsqu'il plonge en avant pour raconter. D'accord? Alors on a le flashback et on a l'anticipation. Le flashback, tu racontes quelque chose en retournant au passé, et l'anticipation, tu racontes quelque chose en allant vers l'avant. Et on appelle ça aussi, comme j'ai dit, on appelle ça dans le jargon de l'analyse de la critique littéraire, des analepses, ce sont les retours en arrière, et les prolepses, ce sont les plongées en avant. D'accord? Donc, le narrateur anticipe ce qui va se passer. D'accord? Il nous dit ce qu'ils vont faire. Tout d'abord, il nous parle de quelque chose qui n'a aucune relation, bien sûr, avec la religion. Ils font faire beaucoup de tours à la mosquée. C'est ce qu'on appelle un tawaf. Et c'est pour la Mecque. Lorsqu'on est en train de faire le pèlerinage à la Mecque, on fait des tours autour de la Kaaba. Mais ici, et ça existe vraiment dans beaucoup de lieux au Maroc, on a des marabouts, des sanctuaires, et on fait le tour autour de ce sanctuaire pour chercher la baraka. Et ici, ils font la même chose, bien sûr, pour les bêtes, mais il faut faire attention, si quelque chose tient son origine non du prophète et de Dieu, c'est de la superstition. Si elle tient son origine du prophète ou bien de Dieu, même si ça nous paraît étrange, c'est la vérité, parce que c'est Dieu qui a dit, parce que c'est le prophète qui a dit. Mais lorsqu'on a quelque chose qui dépasse, ou bien quelque chose qui appartient au surnaturel, à quelque chose qui n'est pas logique, et que ce n'est pas le prophète qui l'a dit, ni Dieu, donc là, c'est ce qu'on appelle les superstitions, ou bien les fausses croyances. Ce ne sont pas de bonnes croyances, ce sont de mauvaises croyances. Donc, ils font plusieurs tours autour de la mosquée, aux bêtes avant de les égorger. Bien sûr, égorger, c'est lorsqu'on tue les bêtes en leur coupant la gorge avec un couteau. Les enfants se délecteraient. On est toujours dans l'anticipation. Il nous dit les enfants se délecteraient, c'est-à-dire ils vont manger avec plaisir. Et ils vont déguster, se délecteraient de leur viande rouge, mais après avoir joué au ballon avec leur vessie. D'accord? En ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de ballons, on n'avait pas beaucoup de choses avec lesquelles jouer, alors on jouait avec ce qu'on avait sous la main. Et les vessies, c'est là où l'urine, ce qu'on sort du corps lorsqu'on fait pipi. Donc, les vessies, c'est là que l'urine est stocké avant d'être bien sûr expulsé du corps, et ces vessies-là, les vessies des taureaux, sont très denses et très grosses. Alors les enfants les utilisent comme ballons. Donc après qu'on a égorgé les bœufs, et avant que la viande de ces bœufs ne soit cuite, les enfants font des ballons avec les vessies et ils en jouent. D'accord? Et on avait déjà préparé de grands canons dans lesquels on a allumé du feu. D'accord? Les canons, ce sont des foyers de feu. Et on avait apporté d'énormes marmites pour le repas communautaire. Repas communautaire, une communauté, bien une commune. Bon, la commune, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui bien sûr au Maroc. Nous avons par exemple, je sais pas moi, par exemple, je travaille à Ben Guerir, donc je vais parler de la commune de Ben Guerir, d'accord? Donc,
commune, c'est une jama'a. Donc, on a un repas communautaire. Donc, on prend un peu de viande, on en fait un repas communautaire et le reste de la viande, oui, le reste de la viande, on va le partager de façon très équitable entre tous les habitants du village. D'accord? Donc, c'est la fin de ce chapitre et je vous montre s'il vous plaît, le chapitre 4 est très long, d'accord? Donc, puisque j'ai montré ça aux gens de l'arabe, je vous le montre aussi. Je l'ai montré par mégarde aux gens de l'arabe, je ne me suis pas rendu compte que j'allais afficher le chapitre 4. Bien, alors, je leur ai dit, ne croyez pas que le chapitre 4 est déjà prêt et que je m'attarde à vous l'exposer. Regardez, d'accord? Donc, c'est jusqu'ici, j'ai fait jusqu'ici, mais tout ça, je ne l'ai pas encore résumé. Et c'est un chapitre, pour le chapitre 4, c'est un chapitre très long. Donc, le chapitre qu'on vient de faire, c'est à peu près une page et quelques. Et le chapitre 4, c'est au minimum 7 pages. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine, en vous souhaitant bonne chance.